Parmi tous les actes d'adoration en islam, celui qui est le plus souvent sous-estimé, ou du moins le plus mal compris, est le dhikr, le souvenir d'Allah. On le voit souvent comme une simple répétition de mots, une tâche mécanique à accomplir après la prière. Pourtant, le Coran et les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam précisent clairement que le dhikr n'est pas un rituel mécanique, ni une pratique de secours qui ne produirait des résultats que dans les moments de crise. C'est une culture, une relation construite au fil du temps. C'est un réservoir, une protection que l'on accumule en silence, souvent sans se rendre compte qu'elle se construit. Nous sommes naturellement attirés par les histoires de secours spectaculaires, par les moments de délivrance divine où tout bascule. L'histoire du prophète Yunus alayhi salam en est l'exemple le plus frappant. Imaginez la scène, le ventre de la baleine, l'obscurité totale, le froid des profondeurs et ce sentiment de désespoir absolu. Il invoque Allah et il est sauvé. Beaucoup d'entre nous aspirent à ce moment précis, être délivrés de nos propres tempêtes, de nos propres baleines. Mais ce qui est souvent négligé dans cette histoire, c'est une règle spirituelle fondamentale. Ce salut n'était pas le résultat d'un acte unique, isolé et désespéré. Le Coran nous dit que s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifiaient Allah avant l'épreuve, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Son salut était l'aboutissement d'une vie entière où le souvenir avait été constant. Son cœur avait cultivé la conscience et la connexion bien avant que l'obscurité ne l'enveloppe. C'est ici que le combat commence pour un cerveau comme le mien, pour quelqu'un dont l'esprit est agité, qui analyse tout, qui remarque chaque détail et surinterprète chaque situation. Le dhikr peut sembler être un fardeau, voire une absurdité. On nous dit de répéter et notre cerveau répond « À quoi ça sert ?» La répétition paraît fastidieuse, les mots semblent creux et l'esprit résiste avec une violence silencieuse. On a l'impression de se battre contre son propre cerveau pour le forcer au calme. On perçoit souvent cette agitation mentale comme une intelligence, mais elle est parfois une prison. Le cerveau devient un moteur qui tourne à vide, créant de la friction, de la fatigue, du bruit. Et c'est là que le dhikr change de nature. Ce n'est pas une extinction du cerveau, c'est une redirection. C'est donner à cette machine analytique quelque chose de si vaste qu'elle ne peut pas l'épuiser. L'esprit qui questionne peut être entraîné à percevoir le dhikr différemment, à voir chaque phrase non comme un son, mais comme un récipient de sens. Un récipient vide que l'on remplit avec notre attention. Quand on dit Subhanallah, ce n'est pas juste un mot. Pour un esprit analytique, c'est une plongée dans la perfection de la création, du mouvement des atomes aux trajectoires des galaxies. Le cerveau ne s'arrête pas, il s'émerveille. Alhamdulillah n'est pas une routine, mais une reconnaissance de la gratitude qui coule, invisible, dans chaque recoin de notre existence, même dans nos échecs. C'est le paradoxe du récipient invisible. On croit que l'on ne fait rien, on croit que ce sont juste des mots qui s'envolent, mais en réalité, chaque tasbih est une pierre posée pour consolider les parois de notre cœur. On construit une forteresse intérieure pendant que le ciel est bleu. Il est facile de chercher des raccourcis, facile de vouloir la paix de Yunus alayhi salam sans avoir sa constance. Mais le dhikr que nous accumulons dans la facilité, quand tout va bien, quand le cœur est léger, c'est précisément celui qui nous soutiendra quand tout s'effondrera. C'est une épargne spirituelle. Un jour, lorsque les grandes épreuves viendront, et elles viendront, il se peut que la douleur soit si forte que nous nous souvenions même plus des mots précis. Mais la réserve sera là. Elle agira comme un amortisseur invisible, protégeant, soutenant, guidant nos pas dans le noir. Le vrai défi n'est pas de faire taire son cerveau par la force, c'est d'apprendre à l'habiter autrement. C'est transformer cette agitation en une pratique de la présence. Mettre son cerveau en pause ne veut pas dire cesser de penser, mais cesser de s'inquiéter pour enfin commencer à contempler. Il existe un principe en informatique assez révélateur. Lorsqu'on ouvre un programme ou une page web pour la première fois, le processeur met du temps. Il doit tout construire, tout charger. Mais une fois la page fermée, si on l'ouvre à nouveau, l'accès est instantané. Le mécanisme a déjà été gravé dans la mémoire de la machine. C'est le système de cache. Le dhikr fonctionne sur ce même principe de priorité. À force d'évoquer le nom d'Allah, le chemin se trace et devient le plus rapide d'accès. Petit à petit, cette fréquence finit par surpasser toutes les autres voix qui tournent en boucle dans la tête. Elle prend le dessus sur la liste des tâches à accomplir, sur l'écho d'une remarque blessante, sur le bruit parasite de l'anxiété. À ce stade, le réflexe change. Quand un bienfait arrive, le programme Alhamdulillah se lance avant même que l'ego n'ait le temps de s'attribuer le mérite. Quand une erreur est commise, Astaghfirullah devient la réponse automatique avant que la culpabilité ne nous paralyse. Le dhikr n'est pas une activité qu'on ajoute à sa journée. Il devient le prisme à travers lequel on traite chaque information. On ne réfléchit plus seulement à Allah, on finit par réfléchir par lui.
C'est une conscience aiguë que rien ne nous appartient, une réorganisation totale de la hiérarchie mentale. Finalement, le défi n'est pas de forcer le cerveau au silence, mais d'accepter qu'il puisse fonctionner selon une autre logique. Ce n'est pas une extinction de la pensée, c'est une mise à jour du système. C'est là que le paradoxe du réservoir prend tout son sens. Le vicle accumulé dans la facilité, quand l'esprit est encore capable de choisir sa direction, devient la seule structure qui reste debout quand la tempête arrive. C'est une préparation invisible, un sanctuaire construit patiemment, pièce par pièce. Une réserve de sens qui ne dépend plus de l'humeur du jour, ni du bruit du monde. Juste une présence constante, silencieuse. La seule protection nécessaire. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون